Ça fait méga longtemps qu'on a cette cour-là. En été, waouh, il fait chaud. En hiver, waouh, il fait froid. Quand il pleut, ah, c'est mouillé. On est tout le temps en plein soleil, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre. Donc avec le réchauffement climatique, ça fait pas du bien parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Le constat, c'est que la cour actuelle est vide, à la fois en matériel, en zone d'ombre, en zone de jeu, en lieu de rassemblement, etc. Il y a une grande surface bétonnée, mais rien d'autre. La cour est à la limite de la maltraitance quand on se retrouve en été. À plus de 30-35 degrés, des enfants qui essayent de jouer, de s'aérer. J'ai été sollicitée par Marie Surtel, la directrice de cette école, qui souhaitait aménager avec du mobilier la cour d'école, se rendant compte en fait que cette cour n'était pas adaptée aux usages des élèves. Moi j'avais une préoccupation d'ordre plutôt environnemental, pour adapter ces cours d'école à la fois à la question notamment du confort d'été. C'est également un projet qui va nous permettre de gérer les eaux pluviales par la désimperméabilisation des sols, en permettant notamment de récolter les eaux de pluie qui n'iront pas dans le tout à l'égout et qui seront donc traitées comme des eaux usées. Depuis près de 15 ans maintenant au CAUE de Meurthe-et-Moselle, on a développé un certain nombre de démarches participatives et notamment de diagnostics partagés. Bon, les élus ont été tout de suite partants et ont accepté en fait de recruter un maître d'œuvre. J'ai vraiment été séduit par le processus de travail qui a été proposé, une mise en place d'une concertation avec l'équipe enseignante de l'école, les agents de la commune, on a rencontré la Ligue de l'enseignement qui s'occupe du périscolaire et donc on a pu assez rapidement à travers ces ateliers de concertation comprendre vraiment quels étaient les enjeux, les besoins des différents usagers. Et ensuite, dans un second temps, on a fait des diagnostics avec l'ensemble des élèves de l'école. On a travaillé, avant d'aller vers les enfants, sur la manière dont on allait les interroger pour recueillir les propos les plus pertinents possibles, garder leur spontanéité, mais en même temps avoir des propos qui soient utiles, bien entendu, après à la démarche de projet et à la réalisation du programme. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est de leur demander quels étaient les coins qu'ils aimaient dans la cour, les coins qu'ils n'aimaient pas, et d'argumenter pourquoi. Et là, on a monté vraiment une grosse base de données en fait, avec toutes les remarques qui ont été faites sur la cour. Le terrain de jeu de ballon occupait une place assez centrale dans la cour d'école. Et il y avait cette envie quand même, dans le cahier des charges, de trouver une équité filles-garçons sur l'utilisation de la cour d'école. Et donc, concrètement, les élèves, le petit groupe d'élèves qui a participé à cet atelier, on a sorti des décamètres, on s'est répartis dans la cour, on a défini quelles étaient la place minimum pour pouvoir faire des jeux de ballon. Et puis on l'a décentré et on l'a orienté plutôt dans un coin de la cour pour libérer finalement tout le reste de la cour pour des aménagements plutôt sur la végétalisation. Ils ont eu tout loisir de se dire bon tiens c'est plutôt ici que je vais mettre la zone calme, c'est plutôt ici qu'on mettrait une zone de motricité. Si on devait faire un amphithéâtre pour faire classe dehors, il serait plutôt judicieux de le mettre ici. Ils ont pu tous argumenter donc en petits groupes. Ici on a fait un jardin en hauteur, ici avant on avait fait quelque part pour faire classe dehors. Il y aura plusieurs sortes de sols. Il y aura des sols naturels, donc avec de la terre. Il y aura des sols avec de l'herbe. Un espace calme avec des plantes et une cabane de jardinage par exemple. C'est des ateliers auxquels les enfants ont eu plaisir à participer. J'ai trouvé qu'ils étaient assez investis. Et qu'ils ont pris leur rôle à cœur pour représenter leurs idées, mais aussi bien l'idée du collectif. Il n'y a pas eu d'essoufflement, ils étaient vraiment motivés et puis fiers aussi du rôle un peu d'ambassadeur qu'ils avaient auprès de leurs camarades de l'école. Ils vont voir le résultat concret, donc ils vont pouvoir toucher du doigt le fruit de leur travail. Voilà. Et ça, c'est pas si courant, donc ça mérite d'être souligné. Ça ne peut qu'améliorer l'acceptabilité et la durabilité du projet.